Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 24 avril. On commence directement avec le gros match hier, le Barça contre l'Atlético Madrid. Et le Barça s'est imposé comme souvent cette saison, une petite victoire, une victoire tellement importante. Donc victoire 1-0, Ferran Torres, l'unique buteur du match. Donc voilà, un score parfait bien sûr pour le Barça. Et comme je l'ai dit, je crois que c'est 7, 8 ou 9 fois que le Barça comme s'est imposé cette saison. J'irai vérifier ça après la vidéo. Sur le score de 1-0, c'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il y a une grosse défense. Il suffit juste de marquer un but pour gagner le match. Ça a été le cas hier du côté du Camp Nou et si près du titre, bien sûr, avec cette nouvelle victoire alors qu'il reste plus que 8 matchs de Liga. Ça sent bon bien sûr pour le Barça parce qu'actuellement le Barça a 11 points d'avance sur le Dauphin qui est l'équipe du Real Madrid. Voilà le classement les gars après 30 journées. Donc le Barça c'est 76 points, donc 30 matchs, 24 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites, 54 buts marqués, 9 buts seulement encaissés, ça c'est aussi totalement fou. Et plus 45 en différence de buts. Donc voilà, si le Barça gagne, je sais pas, les 3-4 prochains matchs, ça sentirait bon. Et enfin, ça serait surtout officiel, les gars. Voilà, ce titre de champion parce que le compte à rebours est lancé avec cette nouvelle victoire. Voilà, tout simplement, le Barça se rapproche de son objectif, remporter ce titre, les gars. Le titre reviendra bientôt à la maison à ce titre de champion de la Liga. Les unes aujourd'hui, tout d'abord la une du journal Sport, victoire du champion. Une de ce journal et la une du journal Mundo Deportivo, la Liga à l'horizon, par rapport à cette nouvelle victoire qui rapproche toujours un peu plus bien sûr du Barça de l'objectif de la saison, remporter cette Liga. Et c'était la première fois depuis la saison 2015-2016 que Barcelone gagnait à domicile et à l'extérieur contre l'Atlético Madrid lors du même saison de Liga. C'est que lors du match aller, victoire, lors du match retour, victoire. Et c'était plus arrivé depuis 2015 que le Barça gagne, en gros prenne 6 points lors d'une saison contre l'équipe de l'Atlético. Toujours avec le Barça, s'est créé 3 grosses occasions contre l'Atlético Madrid, plus d'occasions créées que lors de leurs 3 derniers matchs combinés, seulement 2 grosses occasions créées en plus. Souvenez-vous, les 3 derniers matchs avant le match hier, c'était 3 matchs sans marquer. Il fallait casser cette mauvaise série. Ça a été le cas hier, vu que ça a été pas beaucoup de buts inscrits, vu qu'il y a eu seulement un but inscrit, mais pas eu de but encaissé. Et ça fait victoire pour le FC Barcelone. Et un journaliste, il a dit après 2 nuls, cette victoire est de l'or pour le Barça. La Ligue est gagnée depuis des semaines, mais un match nul ou une défaite aujourd'hui contre l'Atlético aurait pu créer des doutes, surtout parmi les fans. Bref, un autre pas en avant vers l'objectif, bien sûr, de remporter ce titre. Et Xavi, bien sûr, on veut savoir son ressenti par rapport à cette victoire. Nous avons battu une grande équipe, l'Atlético Madrid, et dans un moment extraordinaire. Ça a été une victoire cruciale. Il y a toujours des critiques aujourd'hui, il y en aura aussi, mais je suis très heureux et satisfait. Francky a été très bon et Pedri change notre jeu. On parlera tout à l'heure bien sûr de Pedri, qui a fait son retour et ça bien sûr c'est la bonne nouvelle aussi pour le Barça. Toujours avec Xavi, on aurait dû marquer le deuxième but, il y avait des occasions pour ça, mais quand on ne marque pas le deuxième, on souffre. Ce match, on méritait d'être serein en marquant un deuxième but. Il a également dit notre situation est excitante mais rien n'est fait. Aujourd'hui nous avons battu une grande équipe que nous devrions battre pour les sortir de la lutte pour la Liga. C'est qu'avec ces défaites, l'Atlético, pour eux c'est fini. Encore le Real Madrid qui peut encore prétendre à remporter la Liga, mais sera compliqué parce que c'est quand même 11 points de retard. Le Real sur le Barça. Ter Stegen, Xavi sur Ter Stegen fait partie des 3 meilleurs gardiens de but du monde. Et à cause de notre jeu, je pense qu'il est le meilleur tout simplement. C'est qu'il a fait gagner beaucoup de points avec tous ses arrêts. Ter Stegen, toujours avec Xavi, si Simone nous félicite déjà pour la Liga, alors les mots d'un entraîneur comme lui sont appréciés, mais ce n'est pas gagné. Nous devons encore gagner quelques matchs. Nous devons mériter encore plus la Liga. Et il faut bien sûr maintenant valider ce titre de champion. Il parle aussi de Lewandowski. Il a réussi pendant une partie importante de la saison, mais pour le moment il ne l'est pas. Mais les buts viendront. C'est que Lewandowski actuellement, c'est pas une grande période pour lui, peut-être sa pire période depuis qu'il a rejoint l'équipe. On pense à son loupé hier où il doit faire la passe. On va en parler là dans quelques instants. Xavi, les gars, nous sommes dans la dernière partie de la saison et nous devons souffrir. Il n'y a aucun doute sur l'engagement de Rafinha et Ferran, et sans manquer de respect aux autres, mais il est évident que Francky et Pedri sont très importants avec leur talent. Ils améliorent tout et ils sont cruciaux tout simplement pour le club. Et pour finir avec Xavi, les 2 dernières déclarations, le but est très important pour Ferran. Je suis très content pour lui, il travaille toujours dur, il le mérite, il comprend notre système. Mis à part le but, il a fait un excellent
travail, un excellent match. Et pour nous, 1-0 est un très bon résultat. Je signe pour gagner chaque match et comme ça ne me dérange pas du tout de gagner seulement 1-0. On est dans une très bonne situation. Ça au classement à plus 11 alors qu'il ne reste plus que 8 matchs de Liga. C'est que le Barça est plutôt bien, on va dire, pour remporter cette Liga. La photo d'avant-match, les gars, voilà, c'est le 11 de départ. Donc avec voilà, cette compo, avec Koundé, défenseur droit, Baldé, défenseur gauche, Gavi, Frenkie de Jong qui faisait son retour dans le 11, Sergio Busquets et Ferran Torres et Lewandowski, Rafinha. Concernant Pedri, il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu. Et l'homme du match, les gars, c'est bien lui, c'est l'ailier droit, c'est Rafinha qui a été nommé MOTM. Félicitations, belle partie de Rafinha. Donc une passe D sur le but de Ferran Torres, c'est lui qui est auteur de la passe D. Donc 2 tirs, 6 dribbles réussis sur 8 tentés, 83 ballons touchés, 4 passes clés, 2 transversales réussies sur 3 tentés, 9 duels au sol gagnés pour Rafinha. Gros match de sa part. Et c'est vrai que j'ai dit, il a été passeur D, mais il aurait pu également être buteur si Lewandowski, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Lewandowski. Donc Rafinha seul a marqué un but facile, mais Lewandowski l'ignore, décide de tirer et manque. Donc voilà, regardez cette occasion, les gars, où c'est le gardien là qui est juste devant Lewandowski, c'est même pas un défenseur, il n'y a plus personne dans les buts, il doit faire la passe décisive, Lewandowski. Et là vraiment il a joué égoïste, là il n'a pas le droit de faire ça, Lewandowski. Au pire s'il fait ça, il la met, mais le problème c'est qu'il ne l'a pas mis, il n'a pas cadré. Là vous voyez une passe qui est partie en 6 mètres. Donc là il doit la faire tout simplement Rafinha, et Rafinha aurait marqué dans le but vide. C'est vraiment dommage parce que la 76e, voilà, tu marques le deuxième, le match est fini. Mais non, voilà, le Barça, les gars, avait peur jusqu'à la fin parce qu'une égalisation, elle pouvait intervenir à tout moment. Toujours avec Rafinha, un journaliste, il a dit: je ne comprends pas pourquoi les gens veulent maintenant débattre sur le remplacement d'Ansu à Rafinha à la 92e minute. Il n'a pas joué le match entier, il est sorti à la 92e, il restait une poignée de secondes. Score serré, ils doivent sécuriser le match dans les dernières minutes. Ça arrive tout le temps, en gros, que même si c'est le meilleur joueur de la partie, mais il n'a pas fait le match entier parce que c'est pour ça qu'il a préféré faire rentrer Ansu Fati pour les dernières secondes pour sécuriser, on va dire, ce 1-0. Et toujours avec Rafinha qui a été touché hier, donc il a fini le match avec une gêne, mais il sera disponible mercredi pour le prochain match. Je crois qu'il est contre le Rayo Vallecano, c'est que mercredi après-demain il y a déjà un match. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur Rafinha. On va parler du buteur, les gars. Rafinha a été passeur D sur le but de Ferran Torres, et Gavi et Ferran Torres célèbrent le but de Barcelone contre l'Atlético Madrid. Et Ferran Torres mais quand même une série de 3 matchs sans but pour le Barça. C'est que c'était une série catastrophique, 3 matchs sans marquer, c'était très rare du côté du Barça. Et ça y est, Ferran Torres a cassé cette mauvaise série en marquant l'unique but du match hier. Et il a fait une interview. Il a dit: nous avons fait un grand pas, l'équipe a été très bonne, les supporters ont été avec nous. Oui, au final, nous avons souffert car c'est l'Atlético Madrid en face qui avait fait 13 matchs sans perdre d'affilée. Nous sommes ravis pour gagner cette Liga. Donc voilà, Ferran Torres, bien sûr, il sait que l'équipe a fait un très grand pas vers l'objectif de remporter la Liga avec cette victoire 1-0 hier. Et il a eu un petit message aux supporters du Barça. Donc salut supporters, très content d'avoir gagné aujourd'hui, vamos. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement sur les réseaux sociaux du club. On va parler de cette personne tellement importante vraiment cette saison, peut-être le joueur le plus important cette saison, c'est bien le gardien. Et Ter Stegen, les gars, poursuit son parcours historique maintenant à un jeu blanc, donc en gros un clean sheet de la possession exclusive du record du club. Donc voilà, meilleur gardien du monde, certainement, les gars, Ter Stegen. Et Ter Stegen a réalisé son 23e clean sheet en Liga cette saison, égale le record de Claudio Bravo à l'époque. Et le Barça, les gars, est devenu la première équipe à n'encaisser que 9 buts après 30 journées dans l'histoire de la Liga. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, seulement 9 buts pris en 30 matchs. C'est complètement fou ce qu'est en train de réaliser le Barça défensivement. Donc Ter Stegen en Liga, donc c'est 30 matchs, 23 clean sheets, 9 buts. C'est ce qui fait 0,3 buts encaissés par match. En gros, il prend un but tous les 3 matchs à peu près, voilà, en moyenne, donc c'est très peu, on va dire. 87% d'arrêts réussis, 42 touches par match à peu près, et 7 transversales ballon long, on va dire, par match. Énorme saison de Ter Stegen, les gars. Et les records, là, si on va chercher loin, regardez les records du côté du Barça. Donc le record, c'est Zubizarreta qui avait réalisé 24 clean sheets lors d'une saison de 38 matchs. C'était en 86-87, et là, Ter Stegen, il a 23. Il est au même niveau que Bravo, j'ai dit, il est revenu sur Bravo, donc 23. Et surtout, il lui reste encore 8 matchs à jouer. Donc, je sais pas, on va dire qu'il en fait encore 6 autres. Donc, il sera quasiment à 27-28. Donc, il va pulvériser certainement le record de Zubizarreta. Ter Stegen, c'est incroyable ce que réalise quand même le Barça niveau défensif. Donc, on parle de Ter Stegen, il ne faut pas oublier aussi la défense.
Parce qu'il y a un grand gardien, mais aussi une grande défense du côté de l'équipe. Et un journaliste, il a dit: nous devons donner sa valeur à Ter Stegen. Ses arrêts donnent des points. Et certainement, grâce à tous ces arrêts, ça va donner la Liga. Et toujours avec des journalistes, il y en a un qui l'a dit: Ter Stegen a été le principal protagoniste du Barça en Liga cette saison. Le gardien allemand a été essentiel dans presque tous les matchs avec des arrêts ultra importants, qui donne quasiment là plus 11 points d'avance sur le rival du Real Madrid à 8 journées de la fin de la Liga. L'homme du match Liga par Catalunya Radio, l'homme du match officiellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Rafinha, mais d'après la radio catalane, les gars, c'est Frenkie de Jong qui a été le meilleur joueur de la partie. Et Frenkie, il a dit: nous sommes heureux de gagner à nouveau contre une équipe forte comme l'Atlético, qui est quand même 3e de la Liga. Donc voilà, il fallait le gagner ce match, et le Barça l'a fait hier. Pedri, il a dit: donc c'est bon d'être de retour, voilà, sur la pelouse. Je suis très heureux d'être de retour sur le terrain, et c'est là que j'aime ça. Et pour la victoire, à l'intérieur, vous pouvez contrôler vos nerfs, vous travaillez dur, mais à l'extérieur, vous ne pouvez rien faire et vous souffrez davantage. Ce match était très important et contre un grand rival. Et il y a toujours de l'espoir pour le titre, mais il reste 8 finales en gros. Donc voilà, il dit que bien sûr, pour l'instant, rien n'est fait. Il faut gagner les derniers matchs pour valider cette Liga. Une petite photo de Pedri en action lors du match hier. Et ça fait plaisir, bien sûr, le retour de Pedri. Lewandowski, les gars, je dis que Lewandowski n'est actuellement pas dans une bonne période, pas du tout même. Donc il a tiré 14 fois d'affilée sans marquer depuis son dernier but. C'est vrai que ça fait 14 derniers tirs sans marquer. Hier, il aurait pu être décisif en faisant une passe D pour Rafinha. Il n'a pas voulu le faire. Lewandowski va devoir marquer là pour qu'il se remette dans le plein de confiance, on peut dire. Donc hier, il y avait bien sûr sa femme qui était présente, Anna Lewandowska, qui était présente hier lors de cette rencontre entre le Barça et l'Atlético. Jules Koundé, les gars, sur Twitter, 3 points de plus pour Jules Koundé, toujours avec des styles vestimentaires à lui, bien sûr, le latéral droit du Barça. On va parler du jeune Lamine Yamal. J'avais dit qu'il était dans le groupe, donc il a seulement 15 ans, ce joueur que je parle souvent parce que c'est vraiment une pépite. C'est le meilleur joueur du centre de formation du Barça. Il était dans le groupe. Bon, il n'a pas joué. Je pense que le score a été de 2-0. Fin de match, je pense qu'il aurait pu jouer, mais vu que c'était 1-0, Xavi ne pouvait pas le faire rentrer en cours de jeu. Donc voilà, c'est dommage. Je pense qu'on le verra. Si la Liga est validée, il restera encore quelques journées. À la fin, je pense qu'il fera ses grands débuts cette saison à seulement 15 ans, le jeune Lamine Yamal. Et en conférence de presse, Xavi le décrit comme un joueur qui a beaucoup de personnalité, de talent et qui peut marquer une étape dans le club, un peu comme Messi à l'époque. C'est vrai qu'il peut vraiment marquer quelque chose de très grand s'il reste longtemps du côté du Barça, ce jeune Lamine Yamal, parce qu'il a de grosses qualités. Et toujours avec lui, donc il a célébré sa première convocation en équipe première avec sa famille, même s'il n'a pas joué, il a été appelé pour la première fois en équipe première. Il a fêté ça bien sûr avec toute sa famille hier à la fin de la rencontre. Jordi Cruyff, les gars, il a dit: nous sommes contents du résultat car nous n'avions pas joué comme nous en avions l'habitude depuis 2 ou 3 matchs. Aujourd'hui face à un grand rival, en face l'Atlético, l'équipe a été constante. Vous pouvez voir le rétablissement de certains joueurs qui ont été blessés, et quand votre rival direct, donc le Real Madrid, joue plutôt et gagne à la veille. Vous savez que le Real avait gagné, donc c'est pour ça que le Barça a une petite pression quand même, il fallait gagner. Il vous met un peu de pression, mais le plus important est de récupérer les sensations, et ça a été le cas. Et en plus, il y a eu la victoire au bout. La fin du match était houleuse. Regardez tous les cartons jaunes. Bon, côté Barça, Rafinha, même Gavi, mais côté Atlético, regardez tous les jaunes qu'ils ont pris à la fin du match. C'était un peu une boucherie à la fin du match. Heureusement, il n'y a pas eu de grosses blessures. Et l'Atlético, comme pour vous dire, les gars, que le Barça a quand même gagné une équipe qui restait sur une série de 13 matchs sans défaite en Liga. Ils ont stoppé cette série. Voilà, ça faisait quasiment depuis janvier qu'ils n'avaient pas perdu l'équipe de l'Atlético en Liga. Ils ont perdu hier contre le FC Barcelone. Et Simone, il a dit: le Barça est sur le point de gagner la Liga. Félicitations à eux, car ils le méritent. Voilà le beau message comme de l'entraîneur de l'Atlético sur le Barça. Il dit que voilà, le Barça mérite bien sûr de remporter cette saison de Liga. Et il y avait pas mal de supporters hier à 16h15 du côté du Camp Nou. Plus de 80 965 spectateurs étaient présents pour ce match hier entre le Barça et l'équipe de l'Atlético Madrid. J'avais dit qu'il allait y avoir un tifo spécial avant le match. J'avais dit les jours précédents avant le match, et ça a bien été le cas, les gars, vu que c'était la Saint Jordi hier du côté de Barcelone. Et le prochain match, les gars, du Barça, ça sera un déplacement Rayo Vallecano. Ça sera mercredi d'après-demain, les gars. Il y a une journée de Liga en plein milieu de semaine, donc on en reparlera, on parlera pas trop aujourd'hui, plutôt demain, les gars. On fera l'avant-match bien sûr de cette rencontre. Concernant ce match, les gars, donc Dembélé ne sera pas dans l'équipe pour le match contre le Rayo. Si tout se passe bien, il aura ses premières minutes contre le Betis Séville. Ça sera le week-end prochain, et je crois que ça sera de nouveau au Camp Nou, vu que là c'est un match à l'extérieur. Je pense que le prochain sera de nouveau au Camp Nou, donc il devrait revenir le week-end prochain tout simplement. Ousmane Dembélé. Concernant Christensen, lui pourrait revenir contre le Betis
le week-end prochain. S'il ne le fait pas, ça sera le match encore après contre Osasuna. Il devrait revenir plus tard que Dembélé. Voilà, comment dire, Christensen. N'oubliez pas qu'il y a déjà De Jong qui a commencé titulaire hier, Pedri qui a joué. Donc là, bientôt, Dembélé peut-être cette semaine, enfin peut-être la milieu de semaine, ou peut-être la fin de la semaine prochaine. Et Christensen, ça y est, tous les joueurs blessés, cadres, reviennent. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour la fin de la saison. On va parler de Messi qui est actuellement à Barcelone. Enfin, il est allé à Barcelone ce week-end. Après, je ne sais pas s'il a aujourd'hui, lundi, il est toujours à Barcelone parce qu'il avait quelques jours de repos. Quand il a des jours de repos, il aime bien venir du côté de Barcelone. Messi, donc Messi est à Barcelone pour se reposer avec sa famille, pas pour négocier avec le Barça. Ni lui, ni le club n'ont l'intention de discuter des termes dans les prochains jours. Donc il n'y aura pas de réunion, mais il va bien rencontrer, on va dire, ses coéquipiers. Donc pas le club du Barça, mais voilà, ses coéquipiers qui sont des copains pour lui. Messi prévoit de rencontrer ses anciens coéquipiers du Barça dans quelques heures pour parler avec eux. Voilà, donc peut-être qu'il parlera avec eux d'un peut-être retour, bien sûr, de Messi saison prochaine. Et toujours avec Messi, il y a 6 ans, jour pour jour, Léo Messi climatisait le Santiago Bernabéu. C'était un classico avec une célébration devenue mythique quand il avait enlevé son maillot et montré ce maillot Messi 10 aux supporters du Real Madrid. C'était il y a 6 ans, jour pour jour. On va parler de Clément Lenglet, les gars. Le Barça a fixé le prix de Clément Lenglet à 12 millions d'euros pour le céder cet été. N'oubliez pas que ce joueur appartient au Barça, prêté à l'équipe de Tottenham. Et voilà, le Barça a fixé son prix à 12 millions d'euros si une équipe est intéressée. Concernant ce joueur, les gars, le jeune milieu de terrain rennais Désiré Doué, il a seulement 17 ans, lui aussi, un pépite, les gars. Donc avec son agent, était à Barcelone aujourd'hui, donc hier en gros. Ils ont même assisté au match Barça-Atlético. Il était présent, donc il est parti voir le match. Il est avec son agent, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est peut-être pour une arrivée? On ne sait pas. Donc lui, c'est vraiment une pépite du côté, je dis, de Rennes, seulement 17 ans. Le Barça doit-il prolonger Busquets d'un an? C'est une question sur le Twitter Actualité Barça, plus de 12 000 votes, c'est énorme, et la plupart, dont moi, et même 82% mis non, bien sûr. Voilà, le Barça ne doit pas prolonger Busquets, même si Xavi il a dit qu'il est tellement important qu'il espère qu'il reste une saison de plus. La plupart des supporters du Barça ne veulent pas que Busquets. Il a fait une magnifique carrière du côté du Barça, et voilà, des fois il faut dire stop. Et là, tout le monde pense qu'il faut dire stop en fin de saison pour Busquets. On va parler de l'équipe féminine qui joue ce week-end un match de Ligue des Champions, demi-finale aller. C'était à Londres, du côté de Chelsea, et victoire 1-0 du Barça féminin. Hansen, l'unique buteuse du match. Donc maintenant, le match retour se jouera, je crois que c'est la semaine prochaine, les gars, cette fois-ci au Camp Nou, ça sera au Camp Nou le match. Donc elles sont bien parties pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le nouveau logo de la Liga à partir de la saison prochaine. Fini le logo, il y a la croix dessus. Nouveau logo, c'est celui de droite, les gars, c'est officiel. Donc voilà, l'ancien logo sur les manches, c'était ça. Et maintenant, le nouveau logo, ça sera cette barre, la Liga, en gros, c'est 2 L tout simplement, rouge, ça sera ça maintenant. Le logo de la Liga, tout simplement sur les manches des maillots de toutes les équipes espagnoles pour la prochaine saison. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain. On commencera à parler, j'ai dit, du match contre le Rayo Vallecano. N'hésitez pas à like si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve demain.